Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce samedi 12 août. Les pays de la CEDEAO reportent s'inédit une réunion clé sur le déploiement d'une force d'intervention au Niger au moment où des milliers de partisans des nouvelles autorités militaires crient leur colère contre la France et les pays de l'organisation ouest-africaine. Les autorités maliennes décident d'annuler l'autorisation d'Air France d'exercer entre Paris et Bamako après la suspension par la compagnie française de ses vols en provenance et vers le Mali. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu, en Arctique pour inspecter ses forces armées et la préparation des soldats dans cette zone stratégique. Pékin souligne sa souveraineté sur la mer de Chine méridionale, appelant les États-Unis à cesser d'inciter aux affrontements. Bonjour à tous. La situation au Niger demeure toujours au cœur des préoccupations. Les pays d'Afrique de l'Ouest ont reporté une réunion clé sur le déploiement d'une force d'intervention pour établir le président Mohamed Bazoum, renversé par un coup d'État. Cette réunion initialement prévue ce samedi à Accra a été repoussée s'inédit pour des raisons techniques selon des sources militaires régionales. Et une intervention militaire au Niger divise les pays ouest-africains. Le Cap-Vert, membre de la CEDEAO, vient s'ajouter à la liste des membres opposés à une opération militaire de l'organisation au Niger. Le président capverdien José Maria Neves a cependant appelé à œuvrer pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger. Et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est entretenu hier avec l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou et a exprimé sa profonde préoccupation face au maintien en détention de l'actuel président du pays, Mohamed Bazoum, et de sa famille. Blinken a également fait part de l'engagement continu des États-Unis à trouver une solution pacifique afin que le Niger puisse rester un partenaire solide pour la sécurité et le développement dans la région. Et je vous le disais en titre, au lendemain de la décision de la CEDEAO de déployer sa force en attente à l'issue du sommet d'Abuja, des milliers de partisans des nouvelles autorités maliennes ont crié leur colère hier contre la France et les pays ouest-africains de la CEDEAO. Mohamedou Ali Benchaban. 3 semaines après le renversement du président démocratiquement élu Mohamed Bazoum, les manifestations continuent au Niger. Les Nigériens occupent toujours les rues. Ils étaient de milliers à scander des slogans hostiles à la France devant sa base militaire implantée à Niamey. Les manifestants rejettent toute forme d'ingérence dans les affaires internes du pays et estiment que l'Élysée influence la CEDEAO après avoir validé l'option militaire pour mettre fin au coup d'État. Les Nigériens voient cette décision comme un acte de guerre, une agression militaire contre le pays. Cette intervention, il faut l'appeler par son nom, c'est une agression contre notre peuple. Aucun texte de la CEDEAO n'autorise des chefs d'État à décider d'envoyer des troupes dans un pays membre pour quelque raison que ce soit. C'est une agression et nous demandons aux autorités légitimes qui sont les membres du CNSP de considérer ça comme un acte de guerre, une agression et de répondre par la force. Les dirigeants est-africains n'ont pas révélé les modalités de leur action militaire. Les Nigériens déterminés à contrer la pression de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons pris l'engagement de nous mobiliser, d'apporter notre pierre dans la stratégie nationale de défense. Nous allons continuer à maintenir cette pression, à maintenir la présence autour des points névralgiques de la ville de Niamey. Parce que le centre du pouvoir, là où se trouve
celui qu'ils veulent rétablir, c'est Niamey, et nous allons nous constituer en bouclier humain avant d'atteindre les forces de défense et de sécurité. La CEDEAO doit comprendre ce que la population ou les populations des différents pays membres attendent d'elle. Ce qu'on attend de la CEDEAO, c'est d'attaquer les causes des coups d'État. Il semble que les pays d'Afrique de l'Ouest ne sont pas tous contre un nouveau pouvoir nigérien. Le Mali et le Burkina Faso voisins ont affiché leur entière solidarité avec Niamey. Et plus d'une centaine de camions à destination du Niger sont stationnés à Malanville, la ville frontière entre le Bénin et le Niger. Ce blocage dure depuis plus d'une semaine, le Bénin ayant fermé sa frontière avec le Niger, conformément à l'une des décisions prises par la CEDEAO. Nous voulons qu'on n'a qu'à voir comment on va nous libérer et puis nous-mêmes on va laisser reposer. Nos familles, il y a tout, on ne comprend rien, on est là, garé ici. Il y a le riz qui se mouille, nos bagages dedans, l'eau rentre. Les voleurs, ils ont déchiré les bâches, l'eau rentre dedans. Nous on perd beaucoup de sous. Quand on est garé comme ça, l'assurance là c'est chaque jour que ça part. La visite technique aussi, les papiers sont en train d'épuiser. N'en parlons pas, c'est qu'on mange ici. Dans 2 semaines, tu vas manger combien? Les apprentis, tu as des apprentis, ils vont manger combien? 1000 francs par jour. N'en parlons pas, c'est qu'on met dans l'unité pour pouvoir joindre la maison, pour communiquer, pour qu'on se comprenne. On a laissé nos familles pour pouvoir aller avoir quelque chose à manger pour nourrir nos familles. On ne sait pas ce qui se passe. Nous sommes bloqués là. On va jusqu'à peu près 16 jours aujourd'hui. Donc, on demande à la population africaine de régler leurs problèmes, de nous laisser passer. On va décharger nos bagages, se retourner, retrouver notre famille tranquillement, comme il se doit. Et je vous le disais en titre, dans ce contexte régional, les autorités maliennes ont décidé d'annuler l'autorisation d'Air France d'exercer entre Paris et Bamako après la suspension par la compagnie française de ses vols en provenance et vers le Mali. Pour rappel, Air France a suspendu le 7 août ses vols à destination du Mali et du Burkina Faso après la fermeture de l'espace aérien du Niger voisin. Et plus à l'est, le conflit qui dure depuis près de 4 mois au Soudan a poussé 4 millions de personnes à fuir leur foyer, tandis que plus de 20 millions d'habitants font désormais face à une situation de crise alimentaire, selon un nouveau rapport du Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Amal Amzian Zitouni. Conflits armés, marasme économique, hausse vertigineuse des prix de denrées de large consommation et du carburant, c'est le calvaire que vivent les Soudanais depuis des mois. Ces derniers jours, la faim et la malnutrition sont en nette hausse. Les Soudanais risquent de mourir de faim si l'aide humanitaire n'est pas maintenue. La dernière analyse de la classification intégrée de phase de sécurité alimentaire montre que plus de 20 millions de personnes se retrouvent dans une situation de faim aiguë sévère, soit environ 42% de la population du Soudan. Depuis le 15 avril dernier, le conflit dans ce pays de la Corne d'Afrique a continué à s'étendre. Sa dynamique est devenue de plus en plus complexe d'après l'Organisation des Nations Unies. Celle-ci qui a noté que l'accès aux personnes ayant besoin d'une aide alimentaire vitale est également devenu plus difficile et de plus en plus urgent. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a indiqué que les familles ont besoin d'aide pour faire face à une crise alimentaire imminente. L'agence onusienne a dans ce cadre relevé qu'elle est parvenue à distribuer des semences de culture d'urgence à environ 1 million d'agriculteurs dans 15 États. Face à cette crise alimentaire des plus graves au monde, le Programme alimentaire mondial a depuis le début du conflit fournit une aide alimentaire et nutritionnelle d'urgence à 1,6 million de personnes. Il s'agit notamment des personnes piégées par les combats à Khartoum, dans le Kordofan et dans l'ensemble du Darfour, selon l'ONU.
Une autre onde de choc dans une région déjà fragilisée par un conflit armé sanglant, alors que des centaines de milliers de personnes continuent de fuir vers les pays voisins, augmentant les niveaux déjà alarmants d'insécurité alimentaire et de malnutrition, et sollicitant encore davantage les ressources limitées du PAM et d'autres intervenants humanitaires. Dans l'actualité également, les Nations Unies ont salué la libération de 5 membres de leur personnel de sécurité qui avaient été enlevés au Yémen le 11 février 2022, confirmant que les preneurs d'otages étaient des terroristes d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Les autorités russes ont annoncé avoir repoussé plusieurs drones d'assaut ukrainiens qui ont attaqué notamment la région frontalière de Belgorod. L'un des engins a été abattu avec une arme d'infanterie, selon l'agence Sputnik. Et je vous le disais en titre, le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu, s'est rendu en Arctique pour inspecter les forces armées qui y sont déployées, selon le ministère russe de la Défense. Shoïgu a inspecté les garnisons éloignées de la flotte du Nord dans l'Arctique et la préparation des soldats à défendre les installations particulièrement importantes dans cette zone stratégique pour Moscou. Il s'est notamment rendu sur l'archipel de la Nouvelle-Zimble, à l'extrême nord de la Russie. Je vous en parlais également en titre. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a souligné la souveraineté de la Chine sur la mer de Chine méridionale lors de sa rencontre avec de hauts responsables malaisiens. Wang, également membre du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois, a cependant appelé les États-Unis à cesser d'inciter aux affrontements. La Chine, où 2 personnes sont mortes et 16 autres ont été portées disparues à la suite d'une coulée de boue provoquée par des pluies torrentielles en banlieue de Xi'an, capitale de la province chinoise de Shanxi au nord-ouest, selon les autorités locales. Les Malaisiens ont commencé ce samedi à voter dans 6 États pour élire les 245 parlementaires des assemblées locales, dont 3 sont tenus par la coalition du Premier ministre Anwar Ibrahim. Plus de 9,7 millions d'électeurs sont attendus aux urnes. Le bilan de l'incendie qui a quasiment rasé une ville de l'île américaine de Maui dans l'archipel de Hawaï a atteint désormais 80 morts selon les autorités locales. Plus de 1400 personnes ont été évacuées dans des abris. Des centaines de personnes ont rendu hommage à Quito, à Fernando Villavicencio, un des favoris de la présidentielle en Équateur, tué par balle mercredi à la fin d'un meeting électoral tard dans la soirée de vendredi. Le corps de Villavicencio a été inhumé au cimetière de Monte Olivo, au nord de la capitale, lors d'une cérémonie privée à laquelle peu de personnes ont assisté. Allez, parlons de sport à présent, football et la Coupe du Monde féminine co-organisée en Australie et Nouvelle-Zélande. Le pays hôte, l'Australie, a réussi à atteindre le dernier carré ce matin à Brisbane. Les Australiennes ont éliminé les Françaises d'Hervé Renard à la séance des tirs au but. Le 16 août, l'Australie jouera sa demi-finale face au vainqueur du match Angleterre-Colombie qui est en cours de jeu. La première demi-finale se tiendra le 15 août entre l'Espagne et la Suède à Auckland en Nouvelle-Zélande.
Et s'agissant des transferts de cet été, le feuilleton Harry Kane est terminé. L'avant-centre et capitaine de l'Angleterre s'est engagé pour 4 saisons jusqu'à l'été 2027 avec le Bayern Munich pour un transfert estimé à plus de 100 millions d'euros. Il portera désormais le numéro 9. Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi à tous.